bienvenue sur La Petite Bête. Je suis Manon, alias La Petite Bête, et aujourd'hui, on cuisine des chips au gras de canard. Aujourd'hui, donc, c'est pas tant une recette qu'un tuto ou une technique, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais s'il y a un truc que j'ai peine à résister, c'est des chips ou des croustilles maison. Petite question express pour vous, justement. Est-ce que vous êtes du team, si vous avez une mauvaise journée, là, qui tombe dans le pot de crème glacée ou dans le sac de chips? Bon, moi, je suis team sac de chips. Ouais. En fait, on n'en achète pas trop souvent parce que je suis tellement team sac de chips que si on n'a pas loin, je ne résisterai pas. Alors que Chérie et Alizé sont team crème glacée, puis Momo, il est pas mal sac de chips aussi. On est moitié-moitié chez nous. Mais tout ça pour dire que des chips en sac, c'est bon, mais c'est jamais aussi bon que des chips maison. Et, je vais être honnête, j'en ai jamais fait. Et là, il m'est venu une idée parce que j'ai réalisé que j'avais beaucoup de graisse de canard au congélateur. Parce que je fais assez souvent des confits, ça se multiplie. On a fait le nettoyage du congélateur le week-end dernier, puis j'ai dit à Chérie, bon ben là, je pense qu'on peut commencer à l'utiliser. Et comment mieux l'utiliser quand vous avez des chips dedans? Cela étant dit, si vous n'avez pas de graisse de canard, vous pouvez faire ça dans l'huile ou du suif de bœuf pour les Belges. On sait, vous faites tout dans le suif de bœuf. Ici, ça court pas les rues. Non. La seule chose qui est nécessaire si on fait des chips, c'est de les couper. De couper quoi? Les pommes de terre. Ma préférence, c'est les pommes de terre à chair jaune. Pour les Européens, je ne sais pas. Et si vous avez une préférence et que vous en faites chez vous, s'il vous plaît, écrire en commentaire pour le reste des cousins. Mais pour les Québécois, donc des patates jaunes ordinaires. Moi, je les prends bio parce que je laisse la pleure dessus. L'important, c'est de faire une coupe quand même égale. Sinon, si les pommes de terre sont trop minces ou inégales, la cuisson pourrait être ça risque de brûler trop rapidement. Si elles sont trop épaisses, ben, ça va faire ça fera pas des chips. OK? Donc, si vous êtes as du couteau, harakiri, tant mieux pour vous. Non, harakiri, ça veut dire c'est ça. Non, pas harakiri. As du couteau, japonais, allez-y. Sinon, mandoline. Moi, j'ai une mandoline ici, japonaise. On a testé avec la mandoline et on dirait que les pommes de terre étaient toujours pas à 100% égales, alors on le fait au robot. Moi, mon robot a une lame mandoline qu'on peut ajuster. Je l'ai mis au niveau 3 et ça nous donne des pommes de terre. Faut pas qu'elles soient transparentes et faut pas qu'elles soient si épaisses que vous avez l'impression que... Tu sais, vous voyez, je sais pas, c'est difficile à... Deuxième chose hyper importante après la coupe, c'est que dès que vous avez coupé vos pommes de terre en fines lamelles, on les met dans un grand bol d'eau froide pour au moins une demi-heure. Ensuite de ça, on va rincer, idéalement 2 fois, et on va éponger avec un linge avant de mettre dans l'huile. OK? Puis après ça, la troisième chose importante, c'est de ne pas tout manger d'un coup. Gardez ça pour les gens que vous aimez. Autre astuce pour aider à avoir des chips ou des croustilles hyper croustillantes, on ajoute du sel dans notre eau, soit environ 3 cuillerées à thé, 3 à 5 cuillerées à thé, dépendamment de la quantité d'eau et de pommes de terre que vous avez. Moi, j'en ai pour une Manon, là, à peu près. Pendant ce temps-là, vous pouvez choisir le caclon ou sortir votre friteuse si vous avez une friteuse. Moi, je n'en ai plus depuis longtemps. Alors, j'utilise un caclon en fonte émaillée pour l'occasion et j'ai commencé à faire fondre mon gras de canard. Mon objectif étant d'avoir environ ça dans le fond, vu que c'est des chips, j'en ferai pas, et que c'est du gras de canard. Si c'était de l'huile ordinaire, je dis pas, mais là, je vais essayer d'être économe sur la quantité. Faut surtout pas être pressé et en faire plusieurs trop à la fois. Sinon, la température de l'huile va descendre puis ils vont tout absorber le gras, c'est pas bon. La meilleure façon de saler les chips, c'est de les mettre dans un sac en papier craft, rajouter un peu de sel, puis en fait, c'est parfait pour le service aussi. Parce que votre petite bête est ultra fancy.
Je mets du sel à la truffe. En fait, j'en ai pas fait assez. Il y en a juste pour moi. Non. Pas besoin d'utiliser de la graisse de canard, on le goûte, on le perçoit à peine. Bon, c'est meilleur pour la santé. Descends. Et de temps à autre, on frappe une plus épaisse qui est pas tout à fait croustillante. Et ça, j'ai l'impression que c'est... ça pourrait aider de le faire en double cuisson comme les frites. Prochain défi. J'essaie de faire des chips à convection au air fryer. Bon ben, Team Chips, j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche. Team Crème glacée, ben ça sera pour un autre épisode. Mais merci d'être ici avec nous. On vous aime. Bonne journée.